par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous encourager par rapport à un constat que le Seigneur a permis à ce que je fasse. Et béni soit le nom de Yahweh pour déjà les encouragements que le frère Aïe a nous faire ici. Et il y a un temps que le Seigneur était en train de permettre à ce qu'il y ait des circonstances autour de moi pour me rappeler une chose, pour me poser carrément une question de savoir, connais-tu ton identité? Connais-tu ton identité? Nous vivons encore un moment très complexe en fait. C'est un moment de l'influence, un moment où beaucoup de choses sont tellement compliquées autour de nous. Même étant, se disant enfant de Dieu, on n'est pas épargné de certaines choses. À l'occurrence, nous voyons encore cette pandémie qui a commencé depuis 2019. Et de plus en plus de jours passent, alors qu'on pouvait espérer à une amélioration, à un changement ou quoi, on voit que les situations ne font que s'empirer de plus en plus. Et enfant de Dieu, qu'es-tu face à tout ce qui se passe dans le monde? Qu'es-tu? Nous sommes là, dans ces mondes, il y a des choses en fait qui se passent tellement, je ne sais pas, il y a des choses qui 10 ans avant, 5 ans avant, qu'on ne pouvait pas le voir. Le frère nous a parlé en fait même de l'homosexualité et toutes ces choses. Et parfois on se demande quel est notre avis par rapport à ça. Et je dirais à quelqu'un que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui n'est qu'une guerre en fait qui a été déjà déclarée depuis très longtemps. Et notre plus grande guerre, c'est la guerre d'identité. C'est la guerre d'identité. J'aimerais qu'on dise un peu dans Luc 4. Luc 4, dans le premier verset. Nous y sommes, je peux dire. La Bible dit, et Joshua rempli du Saint-Esprit, revint du Yarden, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je vais d'abord considérer là. Pourquoi nous lisons ces passages de Luc 4? Nous voyons notre maître, Yoshua HaMashiach, lui aussi il était soumis à cette même guerre, à cette même question que le monde nous pose aujourd'hui. Si tu es un enfant de Dieu, nous le voyons par-ci, par-là, il y a parfois des questions comme ça qui se disent pourquoi il se retrouve dans telle chose? Et en nous, parfois, face à des circonstances, face à tel problème parfois qui surgit dans ta vie, face à un manque, face, je ne sais pas moi, à la maladie, tu te demandes aussi, si je suis un enfant de Dieu, pourquoi je suis malade? Pourquoi je manque telle chose? Pourquoi dans ma famille il y a telle situation qui ne change pas? Je ne serai pas long, mais je voudrais seulement dire à quelqu'un que l'identité de l'homme, l'identité d'enfant de Dieu que nous avons reçue n'est pas attachée à des circonstances. Notre identité est attachée à celui à qui nous sommes attachés ou celui qui nous a engendrés. Notre identité ne dépend pas des guerres, ne dépend pas de la famille, ne dépend de rien de tout ce que nous sommes en train de traverser. Mais ça dépend de Yoshua HaMashiach. Le jour où tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que tu es né de nouveau, tu es né de lui. Et c'est ce jour-là que tu es appelé un enfant de Dieu. Ne te laisse pas intimider par ce qui se passe dans le monde.
Ne te laisse pas intimider par une situation qui ne change pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de tout un chacun de nous. Mais je voudrais seulement dire à tout un chacun de nous, tu n'es pas un enfant de Dieu par toi-même. Tu es un enfant de Dieu parce qu'il y a un Père qui t'a engendré et qui a choisi à ce que tu sois son enfant. Amen. Et rien que pour ça, glorifie ce Dieu-là qui t'a engendré en esprit. Rien que pour ça. Rien que pour ça, on n'a pas à craindre qui que ce soit. On ne dira pas à l'enfant de Tshisekedi de craindre qui que ce soit. On ne dira pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grands dans ces mondes. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas moi, qui sont comment. Mais c'est juste parce qu'il sait que je suis un enfant du président. Je n'ai rien à craindre. Et pourquoi craignons-nous des choses qui se passent dans ces mondes? Pourquoi permettons-nous que certaines situations que nous traversons puissent au fait nous faire douter? Pourquoi laissons en fait cette situation remettre en doute notre identité en Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Je pense que chacun de nous est issu d'une famille sur terre, d'un père. En fait, je dirais que ici-bas, il y a des gens qui se glorifient de pouvoir naître d'une telle famille, d'une telle autre famille. Mais notre plus grande joie ne doit pas être parce que nous sommes ici d'une famille terrestre, mais c'est parce que nous sommes ici d'une famille céleste. La Bible nous dit qu'il est le Père de toutes les familles du monde. Et c'est lui qui nous a engendrés par son Fils Jésus. Qu'avons-nous, Père? De qui avons-nous, Père? De quoi avons-nous, Père? Le diable, aujourd'hui, il vient avec son mensonge comme il est venu devant le Seigneur de Joshua. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il savait que Joshua, étant dans le ciel, avait faim. Il savait que Joshua avait faim étant homme. Tout ce qu'il pouvait s'attendre après avoir en fait jeûné 40 jours, prié 40 jours, 40 nuits, normalement il était affaibli. Et c'est là qu'il vient avec son mensonge. Son mensonge ne consistait pas seulement à le demander de Yabobo la Liba, mais son mensonge consistait à mettre en doute son identité. C'est comme si son identité dépendait de cette circonstance-là. Donc, pour être un enfant de Dieu, tu dois manger. Alors qu'on n'est pas un enfant de Dieu pour manger. On n'est pas un enfant de Dieu pour je ne sais pas moi, pour quoi que ce soit. Mais on est enfant de Dieu parce que Dieu a voulu que nous le soyons. C'est une grâce. Ça ne peut pas se mesurer à qui que ce soit, je ne sais pas moi, les gens comment il y a beaucoup. J'aimerais à ce qu'on soit vraiment conscient de cette identité. Vous savez, être conscient ou conscient de l'identité d'enfant de Dieu évite aussi certaines faiblesses dans la chair. Évite aussi certains péchés. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge de l'ennemi, au fait. L'ennemi vient avec son mensonge pour nous dire que, sur vos amours à l'exemple, parfois ça se présente même pas de telle sorte. Parfois ça se présente de sorte où tu dois juste te démarquer. Il y a une situation, par exemple, à l'université. Une situation dans laquelle parfois tu te retrouves comme ça, au milieu des sessions, où tu dois faire preuve, en fait, que tu es un enfant de Dieu. Non pas seulement en intelligence, mais dans l'observation, il y a, comment je peux dire, à certains interdits au fait que, enfant de Dieu, tu ne peux pas aller au-delà. Il y a des circonstances parfois qui nous mettent en épreuve, juste pour que nous puissions démontrer qui nous sommes. Et dans notre quotidien, en ces temps, nous faisons face à certaines réalités, à certaines choses. Mais cela ne définit pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes ne dépend pas de l'enveloppe que nous portons dans la chair, en fait. Parce que Dieu nous a engendrés en esprit. La Bible nous dit en réalité, un homme, c'est l'esprit. Parfois, il y a certaines personnes qui remettent en cause ce qu'ils sont, justement parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Mais en Dieu, il n'y a ni famille pauvre, ni famille riche qui compte. Ce qui compte, c'est la naissance nouvelle, en fait. C'est de naître en Jésus-Christ. Quand tu es né en Jésus-Christ, étant
pauvre dans la chair, tu es un enfant de Dieu. C'est une assurance que tu dois avoir tout le jour de ta vie. C'est une assurance que tu dois en fait prôner tout le jour de ta vie. Ton identité. Sais-tu ton identité? Sais-tu qui tu es en Yeshua Mashiach? La Bible nous dit que nous sommes héritiers du Père et nous sommes co-héritiers avec Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que ce que Yé a hérité en Père, nous le héritons aujourd'hui, nous le héritons aussi. Jésus, même étant enfant, même quand il était en train de parler du Père, il avait cette assurance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous disons nous sommes enfants de Dieu, mais sommes-nous ou ayons-nous cette assurance que nous les sommes vraiment? Ayons-nous cette assurance? Ayons-nous cette assurance? Comme on pouvait même le demander de se taire, un enfant, il a dit que je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Il ne pouvait pas se taire. Il savait que nous allons appartenir dans mon monde. Il savait que j'étais mandaté pour une mission. Lorsqu'on connaît notre identité, on ne doutera ni de ce qu'on est appelé à faire sur terre. Souvent, humainement, nous commençons à vivre pour le besoin de la cause. Mais notre mission sur terre est au-delà du besoin de la cause. Nous ne sommes pas seulement nés pour Otara, pour Ozouamoussala, pour Obala, pour Salani. Non. Il y a une plus grande mission qui est attachée à notre être. C'est de révéler le Père. Amen. La Bible dit que l'heure vient et il est déjà venu où, comment dirais-je, la Bible dit que le monde entier soupire après la révélation du Fils de Dieu. C'est ce que le monde attend à ce moment. Que nous soyons démarqués de toutes sortes de choses aujourd'hui que le diable a mis en place. Que nous démarquons au fait de tout système au fait de ce monde. C'est ça notre plus grande mission, étant Église. Comme on nous explique, Ecclésia, ce sont des gens-là que le Seigneur a mis à part pour lui. Sache très bien que le jour où tu as réussi Yeshua dans ta vie, tu as été mise à part. Mise à part pour ne pas te mélanger. Quelles que soient tes situations, quel que soit, je ne sais pas moi, ce que tu traverses, mais sache que tu as été mise à part. Mise à part pour un créateur, mise à part pour un sauveur, mise à part pour celui qui a créé toutes choses. Amen. Tu es mise à part pour lui. Ton identité, sais-tu qui tu es en Dieu? Sais-tu qui tu es en Dieu? Nous vivons une grande guerre dans ce monde. C'est la guerre d'identité. Pourquoi aujourd'hui nous faisons face à beaucoup de confusions au milieu de l'enfant de Dieu? Beaucoup de confusions au milieu de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne sait plus ce qui lui est permis et ce qui ne lui est pas permis. En fait, l'enfant de Dieu ne sait plus au fait, faire la différence entre Oyo et Seigneur Salato Oyo Salate. Nous vivons une totale confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une crise d'identité. C'est cette crise d'identité qui crée des confusions au milieu de nous. Que les gens ne savent plus ni quoi il faut na ça, ni quoi il faut na ça. Il faut na cette confusion, il faut na cette confusion. On veut être monsieur tout le monde. On veut être madame tout le monde. Mais en réalité, on ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on est engendré en Christ. Engendré en Christ. C'est le pire mensonge que l'ennemi parfois il vient souffler dans notre oreille pour nous dire est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que le diable te le demande. Mais tu es un enfant de Dieu parce que Dieu l'a dit que tu es son enfant. Amen. Et nous devons nous attacher à sa parole. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes en fait. Le monde peut te regarder et dire que tu es pauvre, tu es malade, je ne sais pas moi toi, qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce qui
te pousse à pouvoir mettre, je ne sais pas moi, en doute ton identité. Mais moi, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, on n'est pas ce que le monde dit que nous sommes. On est ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Dieu dit que nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Sache-les très bien que peu importe les circonstances, peu importe au fait les épreuves dans lesquelles tu fais face, tu es plus que vainqueur. Amen. Donc, quitte à toi, c'est de confesser cette victoire. Amen. Nous devons les confesser tous les jours de notre vie. Confesser que je suis enfant de Dieu. Confesser que je ne peux pas faire telle chose parce que je suis un enfant de Dieu. Confesser que moi, je ne peux pas voler parce que je suis un enfant de Dieu. Et ce n'est comme ça que cette parole-là prendra vie tout son sens en nous. Parfois, nous avons peur de confesser certaines choses. Nous voulons le voir. Maintenant, en réalité, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien, nous dit la parole. Cette chair ne sert à rien. Ce n'est qu'une enveloppe que nous portons sur cette terre. Mais notre vérité est cachée en Christ Jésus. Donc, nous devons savoir ce que le Seigneur attend de nous. L'identité, c'est aussi la mission de tout un chacun de nous. Parfois, oui, il y a une mission collective en tant qu'Église, à l'échelle de toute la nation des disciples. Mais tu as une mission aussi particulière que le Seigneur t'a assignée. Vous savez, dans nos familles, ayant nos pères dans la chair, papa dit je ne sais pas, il a un désir sur ses enfants. Papa, quand on a la mona na botami, a évoqué, a dit moi, elle n'est pas à la docteur. A dit moi, elle n'est pas à l'avocat ou avocate. A dit moi, elle n'est pas à l'informaticien. Ça nous arrive. Il y a des gens parfois qui ont choisi, je ne sais pas moi, ma faculté sur base du choix de père. Et en Jésus, c'est aussi comme ça. Il y a des choses que Jésus veut que toi tu fasses. Cela n'est pas forcément ce que moi je dois faire. Et quitte à toi, enfant de Dieu, tu dois chercher à le connaître. La Bible nous dit connaissons, cherchons à connaître Dieu. C'est une connaissance progressive en fait. Tout le jour, quand tu te réveilles le matin, tu dois demander au Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi. Non pas seulement en tant que chrétien, mais en tant que ton fils, en tant que ta fille. Ce sont des choses qui vont nous éviter, en fait, que nous vivons dans la case de la confusion. Nous ne nous demandons pas qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Nous ne nous demandons pas. Et même lorsque nous le savons, nous le mettons en doute. Je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous héritons cette nature pécheresse. C'est à cause d'un homme. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas ce que le Père l'avait dit, mais c'est parce qu'il a remis en doute ce que Dieu l'a dit. Adam, nous connaissons l'histoire. Le Seigneur l'avait dit, vous mangerez le fruit de tous les arbres, mais sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Il le savait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le diable est venu. Il a dit, le Seigneur vous a tellement, vous a dit. Est-ce que le Seigneur vous a dit? Mais il le savait. Et il va nous révéler un mensonge en lui disant, il a dit ceci, juste parce qu'il a dit que ceux qui connaissent un mot, mais ce qu'Adam avait oublié, c'est que dans sa création, il avait déjà l'image de Jésus. Il avait déjà l'image de Dieu en lui. Et qu'il n'avait pas goûté je ne sais pas, au fruit d'un arbre pour devenir comme Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est qu'Adam oublié, il était déjà l'image de Dieu. Il pensait que son image dépendait de la consommation d'un fruit. Le mensonge du diable. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des propositions de toutes sortes. De toutes sortes, en fait. C'est comme si être enfant de Dieu, ça doit se prouver par le fait, je ne sais pas moi, de posséder une telle matériel ou une autre matériel. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça.
la preuve en est qu'on est venu dans ces mondes sans rien amener. Et nous partirons de ce monde sans rien apporter avec nous. C'est-à-dire que ce que nous avons ici, ce n'est pas notre affaire. Qu'on ait ce que le monde veut que nous ayons, si Dieu le permet, tant mieux. Mais mon identité n'est pas attachée à ces choses-là. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je possède, je ne sais pas, un jet privé. Non, ça n'a rien à voir. Si Dieu le permet, gloire à Dieu. Mais je suis un enfant de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Depuis les commencements, avant même le commencement, le frère a parlé tout à l'heure ici de l'amour que le Seigneur nous a aimé. Avant même le commencement. Avant même le commencement. Avant même le commencement. Sommes-nous sûrs de cet amour? Sommes-nous sûrs de cet héritage que nous avons en lui? Sommes-nous sûrs de cette identité qu'il nous a donnée? Sommes-nous conscientes que nous portons en nous la gloire de Dieu? Sommes-nous sûrs? Tant qu'on ne le sera pas, on est exposé. On est exposé. La guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre d'identité. Et les gens qui se retrouvent dans la confusion, c'est parce qu'ils ignorent leur identité. Ils ignorent ce à quoi ils sont appelés à faire. Ils ignorent en fait ce dont les Seigneurs attendent. Ils pensent qu'ils doivent faire les choses comme toute autre personne. Alors que tu as une mission si particulière que le Seigneur t'a assignée. Donc c'est à toi de s'approcher du Seigneur pour connaître quelle est ta mission. Mais avant tout, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas né par rapport à la volonté des hommes, mais tu es né par rapport à la volonté de ton Créateur, le Créateur de cieux et de la terre. L'identité. C'est la guerre d'aujourd'hui. L'identité. Nous voyons sous notre cieux, dans certaines églises, ils bénissent même le mariage des homosexuels. Mais c'est déjà une crise d'identité qui est en train. Parce que celui qui connaît son père, il sait que c'est une abomination devant le Seigneur. Nous ne savons plus qu'est-ce que nous devons faire. Nous croyons qu'on est soumis au régime ou au principe de ce monde. Non. Nous sommes régis au principe céleste. Au principe céleste. Le Seigneur va dire à Moïse, il a dit, tu vas bâtir des tabernacles selon le modèle que tu as vu. Et notre vie est selon le modèle que nous avons vu. Et ce modèle, nous avons vu en qui? En Jésus-Christ. Christ est notre modèle parfait de la vie. Nous devons à tout prix, nous devons à tout moment nous référer à lui pour savoir comment il a fait face à une telle situation. Et nous devons veiller à cela afin que ça soit fait avec soin. Nos vies, c'est aussi le tabernacle sur terre. C'est aussi le tabernacle sur terre. Mais ces tabernacles-là ne peuvent pas être construits, non pas selon les normes célestes, mais selon le norme que Dieu, non pas selon les normes terrestres, mais selon les normes célestes. Ta vie est appelée à être mêlée selon le modèle que nous avons pour Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Est né le premier-né d'entre tous. Et c'est lui notre aîné. Et c'est en lui que nous devons tirer notre modèle. Comment il a marché, comment il a servi les seigneurs, comment il a fait telle ou telle autre chose. Nous n'avons pas à nous écarter. Oui, c'est bien bon de prendre un homme comme un exemple, oui, parce que la Bible nous dit aussi qu'il y a des hommes qui sont pour nous des exemples. Mais là, le plus grand exemple, le plus grand modèle, c'est Jésus, parce que cet homme-là que tu regardes est aussi faillible. Est aussi faillible. Notre identité, c'est en la personne de Yoshua Mashiach. Notre identité ne dépend pas d'une telle ou telle autre situation,
ne dépend pas d'une telle ou telle autre circonstance, mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Lui qui nous a aimés le premier, et c'est celui-là aussi qui nous amènera à la perfection. Sans pour autant nous encourager dans les mal. Mais sache-les très bien que l'identité d'enfant de Dieu que tu as reçue là ne dépend pas de tes erreurs. On est humain, ça peut nous arriver de commettre des erreurs. Mais relève-toi, ne te perds pas dans cette erreur-là parce que tu n'es pas appelé à vivre dans cette situation-là. Tu es appelé à vivre dans une autre situation. Tant que tu ne le sauras pas, ça sera, je ne sais pas, un manque de but. Dieu nous aime dans nos faiblesses. Mais sa volonté, c'est que nous ne demeurions pas en fait dans cette faiblesse-là. Mais que nous puissions nous relever. Je ne sais pas quelle est cette faiblesse qui s'est installée dans ta vie. Mais sache très bien que ce n'est pas celle qui doit mettre en toute ton identité. Mais relève-toi, comprends que non, tu as quelqu'un qui t'a aimé plus que tout. Et qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour le péché du monde. Pour le péché du monde. Le mensonge du diable, par moments, comme nous tombions, comme nous commettons quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, il vient nous souffler dans notre oreille. Alors, le rosalement, le mais béni soit celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière, qui est celui qui nous tend la main, même dans le moment de faiblesse. Qui cette fois le juste est homme, plus les relève. Est-ce que nous nous confions à celui qui peut nous relever de toute chute? Ou nous nous disons que non, c'est bon. C'est bon, maintenant c'est bon, j'ai essayé. Je fais de mon mieux, mais je ne suis pas arrivé. C'est bon, je reste dans ce que je suis ou dans ce que je fais. Je dirais même dans ce que je fais, parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu penses que tu es. Ce que tu es, c'est ce que Dieu pense que tu es. Et en toi, tu as la responsabilité de pouvoir découvrir ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu veut que tu sois. C'est toi, c'est ça ta responsabilité. C'est pas autre chose. Nous devons défendre notre identité d'enfant de Dieu. Pour que nous soyons, pas que nous fassions, que les gens voient en nous que telle personne, c'est un enfant de Dieu. Parce que tu l'es. Tu l'es, on ne peut de tout, tu l'es. On ne peut de manque, tu l'es. Le jour où tu as accepté Yeshua dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. La Bible dit que c'est dans des Corinthiens, je crois, il dit que on est devenu une nouvelle créature, en fait. Que les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. On n'a pas à regarder en arrière. Tes erreurs du passé, c'est parce que tu es. Parce qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que tu as le choix dans ta vie. Tu es une nouvelle personne. Il vient avec le sang de son esprit pour le mettre sur ton cœur. Et depuis toujours là, tu es devenu un enfant de Dieu. Depuis ce jour-là, tu es devenu un enfant de Dieu. Chose que tu ne peux pas douter. Lorsque nous doutons de notre identité, nous attristons le Seigneur. Et nous tombons dans le piège de l'ennemi. Nous tombons dans le piège de l'ennemi. Nous n'avons pas à prouver au monde qui nous sommes. Mais nous n'avons qu'à être ce que nous sommes. Et cela nous suffit. Parce que ce que nous sommes n'est pas l'œuvre d'un homme, en fait. N'est pas l'œuvre d'un homme. On n'a pas à prouver à qui que ce soit ce que nous sommes. On n'a qu'à l'être. L'être. Nous vivons un monde où c'est un monde de la paresse. Les gens se battent pour apparaître, je ne sais pas moi, beau, belle, tout ça. Et avec les réseaux sociaux, nous battons. Mais la plus grande question est que, est-ce que ce que nous bâtissons là, dans les réseaux, dans quoi je sais, est-ce que nous les sommes? Ce qui importe, c'est l'être.
Ce n'est pas l'apparence, c'est l'être. On n'a pas à courir derrière l'apparence de la piété. Non, on n'a pas à courir derrière, je ne sais pas moi, l'apparence de quoi que ce soit. On n'a qu'à être un enfant de Dieu et c'est là nous suffit. Et c'est là nous met à l'abri de beaucoup de choses. C'est là nous met à l'abri, je ne sais pas moi, le concours que le monde lance au fait. C'est là nous met à l'abri. Et enfant de Dieu, les connaissants, tu as cette assurance-là que je suis sauvé. C'est cette assurance que nous avons en identité d'enfants de Dieu, que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés de tout péché, que nous sommes sauvés, je ne sais pas moi, du feu de l'enfer. C'est ce que nous devons garder en nous. Cette identité-là. Nous devons nous battre de toute notre force, avec l'aide du Saint-Esprit, bien évidemment, pour garder cette identité. Cette identité. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. De fils de Dieu. Et ces fils de Dieu, tu l'es. Ces fils de Dieu, je le suis. Je le suis. Et le monde est là. Le monde soupire, en fait. Le monde crie de toutes parts, en fait, pour voir le Fils de Dieu se manifeste. C'est manifeste. Notre identité est cachée en Christ. Notre identité est cachée en sa parole. Nous sommes ce que Dieu dit nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous nous disons que nous sommes. Parfois aussi, c'est le mensonge de la chair, en fait. Le mensonge de la chair. La chair veut nous montrer, regarde, tu montres telle chose, tu montres telle autre chose. Est-ce que tu es enfant de Dieu parce que tu possèdes ou parce que tu ne possèdes pas? Non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. J'aimerais seulement que chacun de nous reconnaisse qu'il est un enfant de Dieu. Que ce soit l'assurance de ta marche ici-bas, que je suis un enfant de Dieu, que ce soit le soubassement de ta foi, le soubassement de ta foi, le fondement de ta foi, c'est que tu appartiens à un grand Dieu, que tu appartiens à celui qui a créé les cieux et la terre, que tu n'appartiens pas aux hommes, que tu n'appartiens même pas à tes parents. Tu n'appartiens même pas à tes parents. Tu es le canal par lequel le Seigneur a choisi pour que tu passes. Mais tu l'appartiens à lui et à lui seul. Voilà pourquoi il est jaloux de nous. C'est parce que nous l'appartenons. Voilà pourquoi il veut que nous puissions l'aimer d'abord, lui d'abord. Avant toute chose. Avant toute autre personne. C'est parce que nous l'appartenons. Ne doutons pas de ce que nous sommes en Dieu. Ne doutons pas de la valeur que le Seigneur nous accorde. Ne doutons de rien de tout ça. Que les circonstances du temps présent ne te font pas douter de l'identité d'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et tu le resteras tant que tu resteras au pied de Yeshua HaMashiach. Parce que ce n'est pas une identité qui s'arrache de l'homme. Non. Non du tout. Ce n'est pas une identité qui s'arrache de l'homme. Veillons sur notre identité. Dis-toi que je suis un enfant de Dieu. Un enfant, quand il naît, pour son parent, je ne sais pas, est-ce qu'un enfant a choisi de naître? Non. Un enfant n'a pas choisi de naître. Et c'est comme ça que nous sommes en Dieu. Nous n'avons pas choisi de naître en Christ de Jésus. Non. Et le Seigneur nous a engendrés par sa grâce. Et il nous a donné une volonté. Il nous a donné un style de vie. Il nous a donné une manière de se comporter, une manière de parler. Et c'est là que nous devons nous référer dans sa parole. Dans sa parole. Il y a une très grande crise d'identité. Il y a une confusion totale au milieu des enfants de Dieu. Sortons de cette confusion. Disons-nous que nous avons été mis à part pour lui.
Veillons sur notre identité. Que personne, soyons jaloux de notre identité. Soyons jaloux de notre identité. Si quelqu'un pouvait dire, si chacun de nous connaissait combien le diable est jaloux de nous, on fera de notre mieux pour préserver ce que nous avons reçu en Dieu. Ce que nous avons reçu en Dieu, le diable ne l'a pas reçu. Ce que nous avons reçu en Dieu, même les anges ne l'ont pas reçu. Aucun ange pour qui Christ est mort. Christ n'est pas mort pour les anges. Christ est mort pour nous. Et je dirais même que nous sommes les privilégiés de voir le Créateur des cieux et de la terre descendre pour les sauver, pour te chercher toi et moi. Nous sommes le privilégié. Nous sommes le privilégié. Sommes-nous conscientes de ces privilèges que nous avons en Dieu? Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients? Le seul but de l'ennemi, c'est de nous écarter de notre mission, de notre identité. Parce qu'il sait à quoi cela est attaché. Il sait. Quelqu'un qui ne sait pas que tu portes en toi, je ne sais pas moi, un diamant, il ne va pas courir après toi. Il ne va pas vouloir te faire du mal. Il ne va pas vouloir t'écarter du droit chemin. Parce qu'en toi, il ne trouve rien. Mais ce n'est que celui qui sait que tu portes en toi, ce qui est glorieux, peut lutter nuit et jour pour t'arracher ce que tu as. Sommes-nous conscients de ce que nous possédons? Sommes-nous conscients où nous évaluons en fait notre identité par rapport à ce monde, par rapport aux choses du monde? Cela ne doit pas être pour nous une préoccupation. Cela ne doit pas être pour nous une préoccupation. Parce que nous avons pour Père, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et les choses que le monde il y a dans le monde, c'est lui qui fait. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Soyons conscients de notre identité. Soyons jaloux de cette identité. Préservons cette identité. Préservons cette identité. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il sera privé de certaines choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous soupirons, ne sachant même pas que nous l'avons déjà, c'est parce que nous demeurons encore enfants. Celui qui a la connaissance de son Père ne l'ignore aucunement ce qu'il a en son Père. Comme je pouvais prendre l'exemple d'un enfant du président de la République. Même quand ça fait bouger au niveau de l'Est, lui il sait que même ceux qui guerrent les armes, c'est dont moi j'ai besoin, je l'aurai toujours. Ce n'est pas la guerre à l'Est qui fera en sorte que je manque. Pourquoi? Parce que mon père est le président de la République. À combien plus forte raison, nous qui avons mon Père, le créateur des cieux et de la terre. À combien plus forte raison? Nous devons être le plus rassurés du monde. Parce que nous savons que rien de personne peut nous séparer de son amour. Amen. Rentrons au nous-mêmes. Rentrons au nous-mêmes. Si quelqu'un mettait déjà en doute son identité en Christ, aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que tu es son enfant. Et qu'il t'aime. Et qu'il compte sur toi. Il compte sur toi personnellement. Il compte sur toi personnellement. Non pas seulement en tant qu'Église, mais pour toi en tant que ton individu, là, ta personne seule. Le Seigneur compte sur toi. Et il a besoin de toi. Ne doute de rien. Il est ton Père. 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 Le Seigneur a mal quand tu mets pour doute qu'il est ton Père. Le Seigneur a mal lorsque tu te dis, est-ce que Dieu est mon Père? Voilà, je manque telle chose, telle chose. Et il s'est dit, regarde mon miroir,
Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ignorants de ce que nous sommes en lui. Ce que nous sommes en lui est précieux. Ce que nous sommes en lui ne peut pas être comparé aux choses de ce monde. Ce que nous sommes en lui ne peut pas être comparé. Ne peut pas être comparé. Parfois, avoir le Père élevé, je ne sais pas moi, en dignité dans ce monde, ne nous épargne pas du danger. Mais cette assurance, ces privilèges que nous avons, parce que le Seigneur lui-même se pointe même dans nos combats et il combat pour nous. Il combat pour nous. Soyons si fiers de cette identité. Veillons à garder, à conserver cette identité. Ne nous mélangeons pas dans le monde. Ne nous mettons pas, je ne sais pas moi, sous le joug, je ne sais pas de ce monde. Parce que Christ nous a sauvés. Mais nous sommes plus que les cas par celui qui nous a aidés. L'identité dans le nom de Dieu. Défends ton identité. Sois-en fier. Dis-toi que je manque de quoi manger. Que je manque, je ne sais pas moi quoi. Ma plus grande fierté, c'est que je suis un enfant de Dieu. Chose que le monde ne peut pas donner à qui que ce soit. Chose que le monde ne peut pas donner. Soyons fiers. Ne laissons pas les mensonges du diable s'installer dans nos cœurs. Ne laissons pas le diable nous amener à évaluer notre identité par rapport à des choses de ce monde. Non, nous valons plus que ça. Tu vaux plus que les choses de ce monde. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Ne laisse pas que ta valeur soit évaluée par rapport aux choses de ce monde. Non, là c'est encore un autre mensonge de l'ennemi. C'est encore un autre mensonge de l'ennemi. Travaillons, oui, nous devons travailler, ça fait partie des lois de la nature. Mais cela ne détermine pas 100% ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le sommes en Christ Jésus. Nous devons être fiers de notre identité. Nous devons conserver cette identité. Peu importe le vent et le marée, on n'a pas à craindre qui que ce soit. Parce que dans notre barque, il y a le maître qui est là. Il y a le maître qui est là. Dans notre vie, là, il y a le maître de l'univers qui est là. Dans notre vie, il y a le maître de l'univers qui est là. Et on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à remettre en doute notre identité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.